Quand je serai grand, papa, moi aussi, un jour je chevaucherai la houle. Me dit Elliot, mon fils aîné. Un jour, alors qu'on longeait le bord de mer et que son regard se perdait dans les vagues de Papineau. Et il regardait les surfeuses, les surfeurs, et il m'a dit ça. Alors moi je l'écoute, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une phrase, et c'est quand même mon fils, et c'est une phrase de mon fils. Et donc, je me dis, quand tu seras grand. Alors je pense, moi quand j'étais petit. Et puis, je me rappelle que tu m'as dit, je chevaucherai la houle. Alors là, je me dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à part ces concours d'apnée avec mes deux frangins dans la baignoire le dimanche soir, jour du bain? Qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai fait 33 secondes et j'étais pas peu fier. Mais à part ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la question qui me vient. Et toi, tu chevaucheras la houle, Elliot. Et ton petit frère, Antonin, s'y met aussi. Et bientôt, moi, je serai sur la berge et je vous regarderai avec admiration et avec envie. Avec envie parce que vous allez avoir ça dans le sang. Vous allez avoir ça dans la peau. Vous allez respirer pour ça. Vous allez avoir un truc plus grand que vous. Un contact avec les éléments. Vous allez avoir quelque chose comme ça qui vous tient. Tous les jours, vous vous réveillez, vous regardez là-bas, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'y aller. C'est la houle. Vous allez avoir ça. Comme les bozos du Mali, comme les mokens de Birmanie, comme les bajos d'Indonésie, comme les Paumotu ici, comme les marins de tous les pays du monde. Vous allez avoir ce lien avec les éléments. Et en premier lieu, l'océan. C'est pas grave, madame, ça arrive tout le temps, ne vous inquiétez pas. Et donc, moi, comme j'ai l'impression, c'est une vague impression évidemment, qu'on est sorti de l'eau et que la plupart d'entre nous, on a perdu ce lien avec l'eau, ben, je me dis que vous avez de la chance. Comment dit-on? Surfer? On va surfer ou... Nous, on dit on va prendre des vagues, mais on n'a jamais réussi à traduire littéralement en français surf riding, qui veut dire chevaucher la houle. Calme et superbe, il vole devant lui, aussi rapidement que le flot sur lequel il se tient en équilibre. Penché sur les sommets vertigineux, les pieds disparaissant sous les tourbillons d'écume, la poussière d'embrun l'aspergeant jusqu'aux genoux. Le reste de son corps émerge dans l'air libre et l'éblouissante clarté du soleil. Du fond de la mer, il a bondi sur le dos d'une lame rugissante sur laquelle il s'accroche, malgré tous les efforts de celle-ci pour se débarrasser de lui. Impassible et calme comme une statue, il continue sa course, quand soudain, un fracas épouvantable se fait entendre. La vague se brise, l'écume jaillit de partout, et à nos pieds atterrit tranquillement cet homme, aux reflets d'or et de bronze, qui voilà quelques minutes apparaissait comme un faible point à l'horizon. Ça, c'est Jack London, c'est en 1907. Et il séjourne à Hawaï quand il écrit ça. Alors, 2021, aujourd'hui, à Tahiti, tout le monde surfe, sauf moi. Moi, je rencontre les surfeurs. Je veux rencontrer les surfeurs tahitiens, ceux d'ici. Pas forcément des compétiteurs, mais des gens qui vivent simplement leur discipline et leur rapport à l'océan avec l'évidence de chaque jour. Des gens qui surfent comme ils respirent. Alors, quelqu'un me parle de la cabane de Papineau, je crois que c'est Maude qui m'en a parlé. Une cabane dans la baie des Chinois, en contrebas de la route. Une cabane aménagée par les surfeurs et pour les surfeurs. C'est un endroit où on peut laisser ses affaires pendant la session. C'est un endroit où on peut rincer sa planche. C'est un endroit où on peut rencontrer les autres, discuter. C'est un endroit où on peut échanger, fumer des pipettes. On peut boire un petit coup, on peut manger si Coco est là pour préparer le mât. Et moi j'y suis allé, j'ai rencontré pas mal de surfeurs, notamment Lulu, Lorenzo et Rasta. C'est une baie où il y a beaucoup de mouvements, hein, du courant et des galets, beaucoup de galets. Et des surfeurs. Et des surfeurs, beaucoup de surfeurs. C'est notre petit coin perdu du surf sur la côte nord-est de l'île. Hein. Et ben, c'est là qu'on y est tous les jours. Normalement, tous les jours, on surfe un peu. Donc les mecs, ils sont là à 5 h du matin. Et en général, on est là avant tout pour le surf, en fait. Voilà, chacun évolue dans sa discipline, que ce soit en bodyboard, en shortboard, en longboard, en paddleboard. Voilà, chacun a sa discipline pour le plaisir, en fait, de la glisse.
Si tu vas pas à l'eau, tu deviens malade. C'est plus qu'une drogue vivante, hein, la mer. Tu peux pas ne pas aller un jour, tu deviens malade. C'est un truc qui te fait reposer aussi ton système nerveux, ça te frappe, ça te... Et on est là tout le temps, tous les jours, on est là, même s'il y a un cyclone, on est là, on est à l'eau, on n'est pas à l'eau, on fait la pêche, mais on est toujours l'océan. La mer, elle est gratuite pour tout le monde. Et là, on en profite. Le plaisir de l'eau, c'est déjà très relaxant. Hein? L'océan, c'est comme un allié, en fait. C'est un élément qui doit être attaché à nous. On a besoin de le sentir tous les jours. On a besoin d'être mouillé, d'être à l'eau, de sentir cette fatigue, mais même ce plaisir, en fait, d'évoluer sur l'eau. Et quand c'est gros, c'est adrénaline, hein? T'as ton cœur qui monte jusqu'à ta tête, hein? Parce que quand ça secoue, c'est fort, c'est violent, hein? Il va t'amener en bas, il va te faire une machine à laver, et que tu remontes, tu n'auras plus de souffle. Après, tu bouffes la deuxième, il t'envoie en bas, tu n'arrives plus à remonter, il y a un courant qui t'aspire en bas. Tu vois, c'est hot, toi. Quand c'est gros, tu fais les figures, tu envoies, tu es déchaîné, tu vois. Tu prends plaisir, quoi. Et quand on a commencé à apprendre le surf, le rêve, c'était de pouvoir progresser et s'exprimer comme ça sur une vague et sur notre planche. Quand c'est moyen, 2 mètres, hein, pas mal, ça. Et sac à soin, c'est long à la vague, tu as les deux côtés gauche et droite, c'est top. Tu t'amuses. Moi, en fait, j'y vais pour surfer, uniquement pour surfer. Et quand les gens me voient à l'eau et me font des compliments, c'est encourageant, quoi. Parce que le but, c'était être meilleur voilà, que la veille. Moi, je viens ici pour surfer, pour être meilleur que la veille. Il n'y a pas de... Ma compétition, c'est entre moi et uniquement moi. Hein. J'ai pas de concurrent, en fait. Moi, je considère la bande, c'est une famille. Pour moi, ça, c'est une Farinuna, maison de peuple. Pour moi, Farinuna en tahitien. Ça veut dire quoi, tu dis? Maison de peuple. De peuple? Maison de peuple. Pour moi, hein, personnellement, hein, c'est mon idée. Ouais. Le fait déjà d'être lié à l'eau, qu'on soit en Alaska ou partout dans le monde, je pense que c'est déjà fort, quoi. Et on se comprend, on n'a pas besoin de se parler. Même la langue qu'on ne connaît pas, le fait de savoir que c'est quelqu'un qui vit dans l'eau et qui aime partager l'eau, je pense qu'on arrive facilement à se comprendre, en fait. Connexion, quoi. La connexion est liée. La communauté d'ici, hein, il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y a plusieurs sites. Donc, on est une grande communauté, mais un peu séparée dans divers sites. Mais on est un peuple qui s'aide. Hein. Tu seras là demain, tu seras là après-demain, tu seras là plus tard. Donc il va falloir, voilà, il va falloir s'adapter et tout le monde s'adapte facilement. On est un peuple qui s'adapte facilement. Comme l'eau. Voilà. S'adapter facilement comme l'eau, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Parce que je suis trop vieux, c'est ça? Je suis trop vieux, je suis trop gras, je suis trop con, je suis trop quoi? Non, bien sûr que je vais m'adapter facilement comme l'eau, voilà. Je vais revenir aux sources. Beaucoup peuvent rendre. Ouais, je sais exactement par où commencer. Alors pour la séquence qui suit, je vais installer un dispositif très ingénieux et je vais demander à 2 personnes de m'aider, l'une en faisant les embruns et l'autre au moment où j'écris attention la vague en faisant la vague. Deux personnes s'il vous plaît. Ça c'est pour les embruns. Non, non, c'est de l'eau. Et ça c'est la vague. Donc si quelqu'un est disponible. Alors la vague on va la faire dans ce sens-là.
Donc ne vous inquiétez pas, c'est des gens qui ont l'habitude de l'eau. Je lance la dernière séquence. Je m'appelle Antonin et je suis un petit surfeur qui a 6 ans. Et toi? Je m'appelle Elliot, je suis un petit surfeur et j'ai 8 ans. Alors d'abord, vous êtes en voiture avec le prof, c'est ça? Oui. Il y a les planches, elles sont sur le toit? Oui. Vous arrivez à Papineau, Oui. à la Pointe Vénus pour Antonin. Oui. Quand vous arrivez au spot, vous regardez quoi d'abord? Les vagues, si elles sont grosses ou pas trop grosses. Et là, il se passe quoi? Bah, on met la crème solaire, on met le lycra. Ah, vous mettez... Non, on a déjà le lycra. Moi, j'ai déjà le lycra. Quand j'arrive à la plage, je enlève mon t-shirt, je mets mon lycra. Après, je sors de la voiture. Il me donne une planche. On y va à la Pointe Vénus. On prend les planches sur le toit. Et après, on porte les planches sur la tête. Et après, on va s'échauffer. Et après, quand on a fini de s'échauffer, et ben, on va dans l'eau. C'est quoi l'échauffement? On roule la tête, on fait l'équilibre. Et on fait des petits ronds. Et après, avec les bras. Et après, on fait des grands ronds. Après, on prend les planches. On y va. On met la crème solaire. Et après, on y va. Je pousse la planche, je saute dessus. Après, je rame. Quand il y a la vague, si c'est une bonne vague, je tourne. Et je rame encore. Et après, je me mets debout. Il y a Elliot qui va m'expliquer comment on fait pour se lever sur la planche une fois que la vague nous a pris. Allez, vas-y. Alors Elliot est couché par terre. Avec ta planche de surf, tu mets tes mains un peu collées. Et tu fais comme si tu faisais des pompes et tu lèves et après tu ramènes ton pied là-bas. Presque au niveau des mains. Donc là t'es debout? Non, je me mets pas debout comme ça. Je me plie un peu mes jambes. Tu plies un peu tes jambes et t'es comment? T'es par rapport à la planche? T'es un peu de profil quoi. Et tu regardes où? Devant quand je surfe, mais pour prendre la vague, ils vont regarder derrière. Et t'as l'impression d'être... Attention la vague de faire partie de la vague ou pas? Ouais. En quelque sorte. Merci les gars. Faire partie de la vague. Ou pas, faire partie de la vague en quelque sorte. Avec les 60% d'eau dont notre corps est fait. Être une goutte de plus dans la vague. Mais qu'est-ce qu'on est plus de ça, au fond? Se laisser aller, se laisser glisser, se laisser rouler, et puis revenir, toujours, et recommencer. Ou le sentimental, sauf d'idéal. Se jeter à l'eau, avec ce qu'on est, avec ce qu'on aurait pu être, avec ce qu'on sera, avec ce qu'on a été, avec ce qu'on aurait voulu être, avec ce que les autres pensaient qu'on deviendrait. Mélanger tout ça, puis être une goutte de plus dans l'eau. Mais au fond, qu'est-ce qu'on est de plus que ça? Je pose la question. Et j'ai la vague impression, mesdames et messieurs, que vous n'allez pas me répondre. Alors je vous souhaite une excellente journée. Merci. Et là, le truc, c'est de partir en restant digne. C'est ça qui est difficile dans ce métier.